Eh bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo aujourd'hui en rapport avec Black Widow, sachant que la review ou la critique pour les plus francophones d'entre vous est déjà sortie, elle est déjà disponible, donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la voir. Attention, c'est une critique 100% spoiler, tout comme cette vidéo, puisque je vais te parler dans cette vidéo de la scène post-générique, donc évidemment, ça va spoiler à mort, puisque c'est la fin du film. Donc, si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo de ce pas. Et sachant que là nous sommes jeudi, en tout cas au moment où la vidéo sort, donc le jeudi de la sortie de Black Widow, donc un jour après la sortie, je n'ai pas de photo de la scène post-générique, donc je vais essayer d'alimenter ton imaginaire si tu n'as pas vu, ou plutôt si tu ne t'en rappelles pas, comme ça va pouvoir cogiter là-dedans, et en plus de ça, c'est mieux pour moi parce que ça me permet d'imaginer plus de choses, je ne sais pas. Je sais pas vraiment où j'allais avec cette phrase-là. Mais continuons, tout simplement. Et avec le contenu de cette scène post-générique. Donc encore une fois, les photos que je te diffuserai dans cette vidéo ne sont pas les photos de la scène post-générique, mais c'est uniquement pour illustrer mes propos. Donc en tout cas, à la fin du film, on a Yelena Belova, Natasha, et également donc Melina et donc Red Guardians qui vont chacun de leur côté. Voilà, tout se passe bien, tout est bien, qui finit bien, voilà, vous avez vu la critique possiblement, donc vous savez ce que j'en ai pensé. Mais dans la scène post-générique, on retrouve Yelena Belova, qui a un chien. C'est pas... on s'en fout qu'elle ait un chien, mais en tout cas, elle se rend sur la tombe de Black Widow, puisque je vous rappelle que donc... Bon, là c'est Yelena Belova, mais le personnage de Black Widow a perdu la vie dans Avengers Endgame pour récupérer la pierre de l'âme. Jusque-là, vous me suivez, c'est Endgame. Je suppose que tous les gens qui regardent cette vidéo actuellement ont déjà vu Endgame ou en ont entendu parler ou ont été spoilés du film puisqu'il est quand même sorti il y a plus de 2 ans, sachant que c'est le plus gros succès de Marvel et que là tu regardes une vidéo sur la scène post-générique de Black Widow, c'est que, à mon avis, tu sais, tu connais le contenu du film Endgame, donc je ne pense pas spoiler, de toute façon c'est un peu trop tard, mais donc on a Black Widow qui meurt dans ce film-là. Et donc, dans la scène post-générique, on a Yelena Belova qui se rend sur la tombe de Black Widow. Et bon, elle essaye de réorganiser tout ça, les petites fleurs, etc. Sauf que, à un moment donné, elle se relève et t'entends quelqu'un qui pleure au loin. Et tu te dis, mais qui c'est? Et c'est tout simplement ce personnage-là. Tu te dis, mais j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Oui, parce que c'est Valentina Allegra des Fontaines, qui n'est autre que Madame Hydra ou Miss Hydra, tu appelles ça comme tu veux, enfin tu l'appelles plutôt comme tu veux, parce que je ne connais pas vraiment son pseudonyme, je ne sais pas si c'est Miss ou Madame, mais je crois que c'est Madame Hydra. Quoi qu'il en soit, ce personnage-là de Val, on va l'appeler Val, ça sera beaucoup plus court et beaucoup plus simple pour moi, est présente donc dans cette scène post-générique. Mais tu dois te dire, mais quel est le lien? C'est parce qu'en fait, ce personnage-là est dans The Falcon and the Winter Soldier, et dans cette série-là, elle essaye de créer possiblement une petite équipe, ou en tout cas de récupérer des petits persos. Notamment le personnage de US Agent, là c'est au moment, je crois que c'est l'épisode 3 ou l'épisode 4 de The Falcon and the Winter Soldier, où elle commence véritablement à s'intéresser à lui puisqu'elle sait qu'il a pris le sérum de super soldat, et à la fin du film, elle lui donne même un costume, tu comprends qu'elle semble travailler pour le gouvernement, donc honnêtement, ça sent bon les Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit. D'accord. Oui, j'ai mal joué mon compte parce que en fait j'ai pas bien utilisé Stream Deck pour le coup, mais c'est pas le sujet en tout cas. Quoi qu'il en soit, dans cette scène post-générique, tu sais que elle va créer, enfin en tout cas pas dans cette scène post-générique, mais plutôt dans la série The Falcon and the Winter Soldier, tu comprends que Val va créer une sorte de petite équipe. Voilà. Cependant, elle est dans la scène post-générique de Black Widow, et ça c'est assez intéressant parce qu'elle s'adresse directement à Yelena Belova, et les deux personnages semblent se connaître. Et justement, Yelena Belova dit pourquoi est-ce que vous me contactez maintenant? Je suis censé être en vacances. Et elle lui dit, du genre, en gros, enfin, son attitude veut dire, je m'en fous que tu sois en vacances, j'ai une autre mission pour toi. Et elle lui tend une photo, et sur la photo, on voit un petit personnage que l'on connaît très bien dans l'univers Marvel, et notamment dans l'univers de Black Widow, tout ça, c'est Hawkeye, avec le costume de Ronin. Par ailleurs, dans la série Hawkeye, on devrait retrouver le costume de Ronin qu'avait donc Jeremy Renner ou plutôt Clint Barton dans le film Endgame. Donc ça, on devrait retrouver ça. Cependant, c'est assez étrange parce qu'on a Val qui travaille pour le gouvernement qui demande à Yelena Belova d'éliminer Ronin ou plutôt Hawkeye. C'est assez étrange puisque justement,
elle-même sait que Hawkeye et Black Widow sont connectés et sont très très proches, donc pourquoi est-ce qu'elle irait le tuer? Sachant, on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que Val demanderait à Yelena Belova de tuer Hawkeye? J'ai une petite idée, c'est qu'en fait, peut-être que Val veut éliminer tout ce qui a déjà été fait par le passé. Regardez, elle a contacté US Agent pour qu'il soit, entre guillemets, non plus le porte-bannière étoilé puisqu'il a changé un petit peu de costume, vous le voyez là en noir, blanc et rouge, mais tu sens que c'est quand même l'héritage de Captain America, puisqu'il a le sérum de super soldat en lui, il avait le bouclier, etc. En plus, elle dit bien que le bouclier n'appartient pas à la personne qui pensait qui elle appartenait. Enfin, t'as compris, il y avait un petit dossier caché par rapport au bouclier, mais elle en sait beaucoup plus que nous. Cependant, donc ce personnage-là, t'as l'impression qu'elle veut évincer un petit peu tous les Avengers de base, puisque là, les Avengers de base, tu avais Hulk, sachant que je pense que ce personnage-là peut être dans la série She-Hulk, et on en a déjà parlé dans une vidéo, mais il y a donc Hulk qui est toujours présent, Thor, à mon avis, il n'y aura pas de lien avec Thor, mais donc tu avais Captain America qui est mort, supposément, bon, on peut le comprendre, Tony Stark qui est mort également, Black Widow qui est morte également, et tu as Hawkeye, je crois que c'est le dernier à mentionner, c'est ça, c'était Hawkeye le dernier. Et visiblement, elle veut tuer, enfin en tout cas écarter la plupart des super-héros qui sont connus pour peut-être elle-même implanter plus facilement sa propre équipe, qui pourrait être soit les New Avengers, soit les Dark Avengers, soit les Thunderbolts, soit quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Peut-être que ça sera le cas. Cependant, donc, tu as ce personnage-là qui demande à Yelena d'aller tuer Hawkeye, comme je viens de te le dire. Encore une fois, pourquoi est-ce que Yelena Belova accepterait? Parce que, en fait, Val a des arguments. Elle lui dit, il faut quand même que tu saches et que tu te souviennes que c'est de sa faute si Natasha est morte. Parce que je vous rappelle que dans Avengers Endgame, tu as une scène où ils sont sur Vormir et un seul peut survivre pour récupérer la pierre de l'âme. Sachant que Yelena Belova n'était pas là, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle n'a pas les tenants, elle n'a pas les aboutissants, donc peut-être qu'elle va vraiment se faire endoctriner et penser comme Val, enfin même si Val, je pense qu'elle sait exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas Val tente de la manipuler, et peut-être que ce personnage de Yelena Belova va être poussé par la vengeance du fait que c'est Hawkeye qui a survécu, et pas Black Widow, alors que Black Widow c'est sa sœur, alors que Hawkeye pour elle ne représente pas grand-chose. Encore une fois, peut-être qu'il y a quelque chose en rapport avec le passé. Cependant, il y a la série Hawkeye qui arrive cette année. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans la série Hawkeye, on le sait. C'est pas officiel, mais on le sait. On l'a vu sur les photos de tournage. Il y a Florence Pugh qui interprète donc Yelena Belova, qui est dans la série Hawkeye. On le sait très bien. Donc, la scène post-générique de Black Widow tease justement la série Hawkeye qui pourrait être elle-même liée aux Thunderbolts. C'était la mauvaise photo. C'est celle-ci que je voulais te montrer. Les Thunderbolts, donc évidemment, bon, je t'avoue, c'est pas la meilleure photo que j'ai pu choisir, puisqu'il y a pas mal de personnages qui n'apparaîtront sûrement jamais dans cette équipe, notamment le Punisher, ou Red Hulk, ou même Ghost Rider au milieu, qui a l'apparence de Keanu Reeves, donc c'est pas du tout, voilà, c'est pas la vraie équipe, c'est juste que je trouvais l'image stylée, et je n'ai pas trouvé des jolies, donc bon, je choisis celle-ci. Mais en tout cas, t'as l'idée qu'il y a possiblement les Thunderbolts qui vont arriver dans le Marvel Cinematic Universe et qu'elle est en train vraisemblablement de créer son équipe, sachant que logiquement, dans son équipe des Thunderbolts, on peut rajouter Yelena Belova puisqu'elle travaille pour Val. Ou en tout cas, elle travaille pour l'employeur de Val qui peut être le gouvernement et qui peut être également lié à Ross. Encore une fois, on ne sait pas s'il existe un lien entre Val et Ross, mais Ross, à mon avis, ça sent le Red Hulk. Et Red Hulk qui fait partie de cette équipe des Thunderbolts. Cependant, pour le côté gros bras de cette équipe-là, moi j'avais pensé, et bon, je te rajoute ça en plus 1 par rapport à cette vidéo-là, oh, je me suis trompé, bon c'était ça plutôt. L'Abomination, bon, j'ai pas dû bien calibrer mon stream deck, mais c'est pas grave. L'Abomination qui apparaît dans Shang-Chi, et qui va revenir dans She-Hulk. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, selon moi, Valentina Allegra Desfontaines va apparaître dans She-Hulk, et peut-être sera l'un des antagonistes de la série pour dire l'Abomination n'est pas si méchant que ça. Regardez, Hulk, il a réussi à bien s'introduire dans la vie, il a fusionné avec Bruce Banner, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose avec l'Abomination? Je me suis encore trompé, il faut que je clique maintenant. Voilà, c'est bon, attendez, hop, voilà. Avec l'Abomination, du coup. Comment est-ce que tout cela va s'agencer? Comment est-ce que tout cela va se dérouler? Je ne sais pas. Peut-être que Valentina ne sera pas du tout dans la série She-Hulk, mais ça serait plutôt intéressant de la voir, puisque tu as l'Abomination qui est un méchant, on peut le dire, mais peut-être que justement Valentina, qui est en train de créer sa propre équipe, en tout cas tu sens que ça va être le cas, peut clairement demander que l'Abomination, du coup, soit de retour
euh, au premier plan, en tout cas par rapport au gouvernement, puisque je vous rappelle que l'abomination c'est Emil Blonsky, joué par Tim Roth, mais donc Emil Blonsky qui est à la base un militaire, donc il travaille pour le gouvernement en soi. Et c'est entre guillemets le bon soldat ou le parfait soldat, même si bah, t'as compris que le super sérum, enfin en tout cas le sérum super soldat ne l'a pas mis à son avantage quoi. Mais bon, en tout cas, la scène post-générique de Black Widow tease l'arrivée donc de Yelena Belova dans la série Hawkeye, même si on le savait déjà, par rapport au fait que dans Avengers Endgame, du coup, elle s'est fait endoctriner par Val, qui lui a dit, bah, si on avait un seul qui a survécu, ça veut dire que c'est de la faute de l'autre si l'autre est mort, logiquement. Voilà. En tout cas, par rapport à... Ce sont la seule petite théorie que j'avais par rapport à ce film Black Widow, ou plutôt par rapport à la scène post-générique de Black Widow, parce que j'ai d'autres théories, notamment sur Red Hulk, et là, ça sent plus bon qu'avant, alors c'est pas français, mais t'as compris. Pour moi, ça sent bon. Ça sent même très très trop bon. Ça sent trop bon pour Red Hulk. Mais on verra ça en temps voulu, donc peut-être d'ici ce week-end ou la semaine prochaine, on en parlera de toute façon. Voilà. En tout cas, tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette scène post-générique de Black Widow. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.